Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors une petite guidance aujourd'hui, j'en ai pas fait depuis la semaine dernière. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour les jours à venir, voire les semaines à venir. Donc ça ne peut pas coïncider avec tout le monde, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais peut-être que certains se retrouveront dans ce tirage. Donc j'ai utilisé le petit oracle messager et le rêve du chaman que j'adore. Donc j'ai tiré 4 cartes de chaque. On va regarder ensemble ce que j'ai tiré. Donc la première, c'est agir. Donc quand on nous parle d'agir, c'est qu'on a un événement, une situation dans notre vie qui actuellement nous préoccupe, nous dérange. Et agir veut dire réfléchir et agir différemment de ce qu'on aurait fait habituellement. Regardez bien la situation sous un autre angle. Est-ce qu'elle vous correspond? Est-ce que c'est vraiment une situation conflictuelle? Est-ce qu'elle vous concerne vous ou est-ce qu'elle concerne quelqu'un d'autre? Dans quel domaine de votre vie elle est? En tout cas, il va falloir réfléchir à une solution différente de celle de d'habitude. Alors on nous parle sur la deuxième de l'ancrage. Alors l'ancrage, tout le monde sait ce que c'est, hein, se connecter à la terre, revenir au moment présent. Mais c'est aussi faire un petit feedback, j'ai envie de dire, de se rappeler un petit peu ce qu'on a traversé, les expériences qu'on a déjà faites et ne pas refaire la même chose. On ne peut pas changer une situation si on agit toujours de la même chose. Donc là, on nous demande de regarder un petit peu cette situation par rapport à notre passé. Qu'est-ce qu'on a vécu? Est-ce que c'est quelque chose qui se répète? Comment on aurait réagi en temps normal, spontanément? Et de changer cette attitude pour pouvoir trouver une autre voie. La troisième, c'est il n'y a pas de hasard. Donc effectivement, si vous vivez ou revivez une même situation qui est conflictuelle, elle est tout simplement pour vous faire avancer, vous faire dépasser quelque chose. Donc ça peut être une blessure de l'âme, ça peut être un comportement que vous avez, ça peut être une personne qui est toxique autour de vous, ça peut être beaucoup de choses, mais il n'y a pas de hasard. Si ça se présente devant vous, dites-vous bien que c'est pas parce que vous n'avez pas de chance ou que vous ne comprenez pas qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça. C'est tout simplement parce que on vient vous demander de changer votre attitude par rapport à un domaine de votre vie, tout simplement. Et ensuite, on trouve le papillon qui, lui, est tout à fait positif puisqu'il nous annonce des bonnes nouvelles. Il nous dit qu'il y a une transformation qui va se faire dans notre vie et qui va être extrêmement positive. Donc, réfléchissez bien à comment vous allez appréhender cette épreuve, cet obstacle que vous avez dans votre vie actuellement. Alors on va compléter avec l'oracle du rêve du chaman. Qu'est-ce que j'ai tiré? J'ai tiré la boussole perdue. Donc qu'est-ce qu'elle veut nous dire la boussole? C'est qu'on s'est perdu dans cette situation. Peut-être que cette situation, elle n'est pas telle que on la voit vraiment. Donc on nous demandait de réfléchir tout à l'heure, mais là c'est vraiment de prendre en compte toute la situation dans toutes ses formes pour mieux comprendre et retrouver une autre direction, prendre une autre décision. C'est peut-être tout simplement vous écarter de cette situation ou de cette personne qui vous préoccupe. Peut-être que cette histoire ne vous appartient pas vraiment, elle est peut-être transgénérationnelle, elle est peut-être un rappel du passé ou de quoi que ce soit. Donc étudiez bien la situation, elle n'est pas vraiment telle que vous la voyez aujourd'hui. Donc j'en parlais avant de voir la carte, j'annonçais déjà, c'est la configuration du territoire, la leçon du passé. Donc, elle vous fait revivre quelque chose, elle vous fait revivre une blessure, ça peut être la blessure du rejet, d'abandon, d'humiliation que vous avez ressenti quand vous étiez enfant et qui revient parce qu'elle n'est pas tout à fait soignée, cette blessure. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a l'air d'être répétitif et que vous n'avez pas réussi à transcender. Donc, posez-vous les bonnes questions et analysez vraiment la situation au plus près et avec un regard neuf. La suivante, c'est le miroir de la transformation. On nous parle de la sublimation de l'ego. Vous êtes trop rigide par rapport à vous-même. Vous vous jugez sévèrement. Vous avez l'impression que c'est de votre faute, que vous êtes responsable de cette situation. Changez ce regard-là, on n'est pas responsable de la situation, on la vit et on est responsable par contre du regard qu'on porte dessus et notre façon d'agir.
et de réagir à un événement ou à une situation. Donc c'est plutôt là qu'on vous demande de creuser aujourd'hui dans ce que vous traversez. Regardez plutôt comment vous agissez, comment vous réagissez à cette situation. Et à mon avis, vous agissez dans la culpabilité, la peur et pas qui vous êtes vraiment. Donc prenez du recul. Et la dernière, tout comme l'oracle tout à l'heure nous apporte une touche finale positive, c'est le jardin de Vénus, le lieu où on se sent bien. Et le lieu où on se sent bien, c'est à l'intérieur de nous. Donc essayez de retrouver à l'intérieur de votre cœur la confiance en vous. Arrêtez de vous juger, au contraire, soyez fiers des événements que vous avez passés. Vous êtes capable de transcender cette situation que vous vivez avec facilité, j'ai envie de dire. Donc, si on résume les deux jeux, c'est vraiment pour ceux qui traversent une situation, une épreuve douloureuse actuellement, prenez du recul. N'agissez pas spontanément, ne vous culpabilisez pas, ne vous dites pas que c'est votre faute. Regardez cette situation, étudiez-la et regardez comment vous pouvez agir et non réagir de façon positive pour que cette épreuve s'éloigne de vous, pour que vous puissiez solutionner ce problème, mais peut-être vous faire aider aussi. Parfois, on a besoin d'un éclairage parce que nous, on est trop impliqués et du coup, on n'arrive pas à le gérer et on pense négativement et du coup, on va vers des pensées totalement négatives qui nous donnent pas une dépression, mais enfin un moment de vie difficile. Donc, si vous n'y arrivez pas tout seul à voir cette situation différemment, parlez-en avec votre meilleur ami, allez voir un thérapeute. Voilà, parlez-en autour de vous à une personne de confiance qui vous connaît bien et qui va trouver la solution, en tout cas vous suggérer une solution que vous n'auriez peut-être pas trouvée tout seul. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, une belle fin de semaine. À bientôt.